Hello everyone! Alors si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez faire la leçon numéro 4 sur school, donc sur l'école. Dans cette leçon, vous allez travailler le vocabulaire des affaires scolaires, les matières scolaires et le Classroom English. Le Classroom English, c'est le vocabulaire que l'on utilise en classe d'anglais. Pour la grammaire, nous allons revoir l'impératif must, mustn't et can. Pour faire votre travail à la maison, il suffit de regarder cette vidéo par étapes, c'est-à-dire qu'il faut faire des pauses quand je vous dis de faire des pauses et aller faire les exercices demandés sur le site internet que je vous ai montré dans la vidéo d'explication que normalement vous avez regardé avant de regarder cette vidéo et que je vais vous montrer encore une fois après. Je vous demande aussi d'écrire les leçons au fur et à mesure si vous voulez garder une trace écrite de votre travail et je pense que c'est important. Ensuite, je vous demande simplement de suivre les consignes que je vous donne dans cette vidéo et normalement il n'y aura aucun problème. On va commencer avec le vocabulaire des affaires scolaires et je vous propose d'en entendre la prononciation avant de voir comment ça s'écrit. A school bag. B, a pencil case. C, a glue stick. D, a pen. E, a pencil. F, a colored pencil. G, a highlighter. H, a correction fluid. I, a ruler. J, a pair of scissors. K, a book. L, a copybook. M, an eraser. Je vous propose de faire une première pause et d'aller faire l'exercice sur School Supplies sur le site internet. Donc je vous montre, vous allez sur le site internet lovingenglishwithmissp.weebly.com dont vous avez le lien normalement sur Pronote et vous allez dans la page Revision ou Révision. Une fois que vous êtes sur cette page, vous avez normalement la vidéo d'explication et quelques informations et vous avez un premier lien ici avec Documents. Donc sur ce lien, si vous cliquez, vous avez tous les documents pour pouvoir les coller. Si vous avez une imprimante, si vous pouvez imprimer les documents. Si vous ne pouvez pas imprimer, vous écrivez les leçons simplement, vous faites des imprimes écran pour bien avoir les documents en repère. Donc vous voyez qu'une fois que vous êtes sur le drive, ça peut charger un petit peu et normalement vous avez des PDF des documents classés par leçon, d'accord? Donc là on est à la leçon numéro 4, donc il faudrait télécharger le PDF Lesson 4. Okay? Et vous aurez toutes les images nécessaires si vous voulez vous faire un cahier avec tous les documents. Ensuite, vous parcourez la page et vous allez sur Lesson 4 School, celle qu'on est en train de faire en ce moment. Dans la vidéo, je vous ai demandé de faire une pause et d'aller faire l'exercice School Supplies. Donc du coup, vous cliquez sur School Supplies et vous atterrissez sur le lien Learning Apps avec 3 exercices. Matching, Listening, Writing. Si vous avez fait les leçons précédentes, vous avez l'habitude. L'exercice de matching, c'est simplement l'anglais qui est écrit et vous devez le mettre avec la bonne image. D'accord? Donc par exemple, un eraser, la gomme ici. Quand vous avez terminé l'exercice, vous passez au deuxième exercice, listening. Cette fois-ci, vous devez écouter les audios. A pen. Donc là, on a entendu a pen, donc on relie avec l'image pen. Une fois que vous avez fait ça, vous passez au troisième exercice, où vous devez écrire le vocabulaire en fonction des images. Donc par exemple, ici, on va reprendre la gomme, un eraser. On n'oublie pas l'article. On vérifie en cliquant sur le bouton bleu ici en bas à droite. Et donc quand c'est vert, c'est juste. Et quand c'est rouge, ça veut dire que c'est pas complété ou alors que c'est faux et qu'il faut corriger. Une fois que vous avez fini les 3 exercices, vous revenez sur la leçon et on va écrire le vocabulaire dans votre cahier ou sur votre fiche que vous faites. Donc, A school bag. B, a pencil case. C, a glue stick. D, a pen. E, a pencil. F, a colored pencil. G, a highlighter. H, a correction fluid. I, a ruler. J, a pair of scissors. K, a book. L, a copybook. M, an eraser. Ensuite, je vous demande de faire une petite pause ici et d'essayer de compléter ces 2 phrases. In my school bag there is, ou alors there are, selon ce qui va suivre derrière. Je vous rappelle qu'on met there is quand ce qui suit est singulier et there are quand ce qui suit est pluriel. In my pencil case there is, ou alors there are, et vous complétez. Pour avoir la correction, il suffit de continuer la vidéo et je vais vous donner ça tout de suite. Par exemple, on aurait pu faire les 2 phrases. In my school bag there is a pencil case, a ruler and an English copybook. In my pencil case there are pens and pencils, a glue stick, a correction fluid and an eraser. Okay. Donc là j'insiste sur la révision de there is, there are qui veut dire il y a en rouge et j'ai souligné un
d'accord, qui est l'article qu'on utilise quand le nom commun qui suit commence par un son voyelle. D'accord, donc on a besoin d'une liaison. An English copybook, an eraser. Il faut faire attention à ça. On va passer maintenant à la révision du Classroom English. A. Sit down. B. Stand up. C. Put your hand up. D. I don't know. E. Write the lesson. F. Listen. G. Be quiet. H. Can you repeat please? I. Can I go to the bin please? J. Look at the board. K. Can I open the window please? L. Can I close the curtains please? M. Can I have a tissue please? N. What time is it? O. What's the English for chien? P. I don't have my homework. Q. Can I go to the board please? Je vous propose de faire une petite pause et d'aller faire l'exercice sur Classroom English. Donc vous allez sur le site internet et vous cliquez sur l'exercice Classroom English et vous atterrissez sur la page Learning Apps et vous avez les 3 exercices que maintenant j'ai pas besoin de réexpliquer: matching, listening et writing. Vous voyez que parfois ça met un peu de temps à charger, chez vous aussi ça peut prendre un petit peu de temps, il faut être patient et attendre que ça charge. Donc vous avez matching, listening, writing comme je vous l'ai dit, et vous avez un 4e exercice, classify, que je vais regarder avec vous, qui est un peu différent. Donc là, on va vous demander de classer dans la bonne catégorie. On a 4 catégories. En vert, pupil problems. En orange, asking permission. En bleu très clair, teacher instructions. Et en jaune, prohibitions in class. Donc pupil problems, c'est les problèmes des élèves. Donc le type de problème qu'un élève peut avoir à exprimer en classe. Asking permission, c'est demander la permission. Prohibitions in class, c'est les interdictions en classe. Et teacher instructions, c'est les consignes du professeur. Donc vous avez par exemple l'expression Can I speak French? Can I speak French? C'est une demande, donc on demande la permission de parler en français. Can I speak French? Sorry I'm late. Désolé d'être en retard. C'est un problème que peut avoir un élève et qui doit l'exprimer donc en arrivant en classe s'il est en retard. Can I have a tissue? C'est une demande de permission, donc est-ce que je peux avoir un mouchoir? Can I have your ruler? Pareil, c'est une demande. I was absent so that I don't have the document. J'étais absent donc je n'ai pas le document. C'est aussi un problème d'élève. Je vous laisserai faire cet exercice en autonomie. Pour vérifier, on vérifie avec le bouton bleu ici en bas à droite, comme d'habitude. Et quand c'est vert, c'est rouge, c'est vert, pardon. Et quand c'est faux, ça apparaît en rouge. Donc par exemple, si je mets ici dans la mauvaise catégorie, ça apparaît en rouge. Et du coup, il faudra corriger pour bien finir l'exercice. Une fois que vous avez fait ces 4 exercices, vous pouvez revenir à la vidéo pour la correction. Donc là, vous avez la leçon sur le Classroom English que l'on va écrire ensemble. A. Sit down. B. Stand up. C. Put your hand up. D. I don't know. E. Write the lesson. F. Listen. G. Be quiet. H. Can you repeat please? I. Can I go to the bin please? J. Look at the board. K. Can I open the window please? L. Can I close the curtains please? M. Can I have a tissue, please? N. What time is it? O. What's the English for chien? P. I don't have my homework. Q. Can I go to the board, please? Donc, on fait maintenant la correction de l'exercice où vous deviez classer. Donc, première catégorie, Teacher's Instructions, donc c'est les consignes du professeur. Sit down, stand up, put your hand up, write the lesson, listen to the document, be quiet, look at the board, take a green pen, stick the document, put your copybooks on the tables, read the text, open your copybooks, take some paper. Voilà, vous aviez là toutes les expressions qu'un professeur peut dire en classe. Par exemple, stick the document, c'est pour coller le document. Put your copybooks on the table, donc c'est au début du cours pour vous demander de mettre vos cahiers sur les tables. Take some paper, prenez une feuille. Ensuite, deuxième catégorie, asking permission, donc les questions. Can I go to the bin, please? Can I open the window, please? Can I close the curtains, please? Can I have a tissue, please? Can I go to the board, please? Can I have a glue, please? Can I have a ruler, please? Can I speak French, please? Donc toutes ces questions demandent une permission au professeur. Ensuite, on continue avec la troisième catégorie, pupil problems, donc les problèmes que peuvent exprimer les élèves pendant un cours d'anglais. Sorry, I don't know, pour si vous ne connaissez pas la réponse, dire je ne sais pas, I don't know.
I forgot my copybook. J'ai oublié mon cahier. I forgot my copybook. What's the English for... Ça, c'est une question que vous pouvez poser quand vous ne connaissez pas le mot en anglais. I forgot my homework. J'ai oublié mes devoirs. I was absent, so I don't have the document. Donc ça, c'est pour dire que vous étiez absent la fois dernière et donc que vous n'avez pas eu le document et donc vous aimeriez bien l'avoir. Ensuite, prohibitions in class, quatrième catégorie, donc les interdictions. Don't speak French, ne parlez pas français. Don't chat, ne bavardez pas. Don't write the lesson, n'écrivez pas la leçon. Donc, ne pas l'aller l'écrire tout de suite probablement. Don't use your phone, n'utilisez pas votre téléphone. Don't read the text, ne lisez pas le texte. Et donc on va faire maintenant un point sur l'impératif. L'impératif, c'est pour donner une consigne ou un ordre. Et donc on utilise l'impératif pour quand le professeur donne une consigne, principalement. Donc la forme affirmative de l'impératif, en anglais, se construit avec la base verbale, et ensuite on a des compléments ou pas, ça dépend. Il y a 3 exemples. Be quiet. Be, c'est la base verbale être. D'accord? Donc be quiet, ça veut dire taisez-vous. Listen, on n'a pas de complément. Listen, c'est juste écouter. Read the text, lisez le document. Pour faire la forme négative de l'impératif, c'est très simple, il suffit de rajouter don't devant la base verbale, ou alors do not si on utilise la forme pleine. Don't est la forme contractée. Ensuite, il peut y avoir des compléments ou pas, après la base verbale. 2 exemples, don't be late ou don't chat, pour dire ne soyez pas en retard ou ne bavardez pas. Ensuite, pour exprimer la permission en anglais, on utilise can. Donc can peut être utilisé pour exprimer la permission, la demande de permission dans une question. Exemple, est-ce que je peux avoir un stylo? Can I have a pen, please? Est-ce que je peux coller le document? Can I stick the document? La personne à qui on demande peut répondre soit par yes, you can, soit par no, you can't. Okay, donc on demande une permission, la réponse est soit oui, soit non. On peut aussi utiliser may ou could pour demander la permission. Puis-je avoir un stylo? Donc avec un langage plus soutenu que est-ce que je peux avoir un stylo? Ça donnera may I have a pen, please? Ça existe. Pourrais-je avoir un stylo? Could I have a pen, please? Okay? Pourrais-je, c'est du conditionnel. Donc l'utilisation du conditionnel rend la demande plus polie. D'accord? Pourrais-je avoir un stylo? C'est plus poli que est-ce que je peux avoir un stylo? Could I have a pen, please? On passe maintenant au vocabulaire des matières scolaires. A, English. B, Math. C, Science. D, Geography. E, History. F, ICT. G, Music. H, PE. I, Drama. J, Art. K, German. L, French. M, Spanish. N, DT. Je vous propose maintenant de faire une pause dans cette vidéo et d'aller faire l'exercice sur les matières scolaires School Subjects. Donc, on revient sur le site internet, donc sur la page Revision, et on fait l'exercice School Subjects. On attend que ça charge, comme d'habitude, et normalement vous allez avoir les 3 exercices, Matching, Listening et Writing, que vous connaissez, et que donc je n'ai pas besoin de réexpliquer. Vous avez un 4e exercice qui s'appelle Definitions, que je vais regarder avec vous maintenant. Alors, on vous demande de compléter les définitions, d'accord? Donc vous avez une définition, ici, donc is the subject which studies multiplication, divisions, percentages, fractions, shapes and space. Et donc vous devez retrouver à quelle matière ça correspond, d'accord? Donc is the subject which studies, ça veut dire est la matière qui étudie, et ensuite vous avez du vocabulaire, ok? Donc à vous de retrouver et d'écrire le nom de la matière qui correspond, d'accord? N'oubliez pas de mettre une majuscule à votre matière. Pour vérifier, vous appuyez ici. Donc par exemple, le premier, c'est Math. D'accord? Donc quand ça apparaît en vert, c'est que c'est juste, et quand c'est en rouge, c'est soit que c'est pas complété ou que c'est faux, comme dans les exercices précédents. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez retourner à la leçon pour avoir la correction de ces exercices. On va donc écrire la leçon sur les school subjects dans un premier temps ensemble. A, English. B, Math. C, Science. D, Geography. E, History. F, ICT. G, Music.
H, PE, I, drama, J, art, K, German, L, French, M, Spanish, N, DT. Les matières scolaires en anglais commencent toujours avec une majuscule, donc ne pas oublier d'écrire vos matières scolaires avec une majuscule tout le temps, comme les jours de la semaine, comme les mois de l'année, toujours avec une majuscule. Alors, on revient sur trois matières. PE, Physical Education, donc ça correspond à l'EPS, au sport. D'accord? Donc on dit PE, et PE veut dire Physical Education. ICT veut dire Information Communication Technology. Donc c'est une matière qui peut s'apparenter à la technologie, mais pas complètement, d'accord? C'est pas exactement ce que vous faites en techno. Et ensuite DT, Design Technology, c'est un mélange encore une fois de technologie et d'art, d'accord? De la matière art plastique pour vous. Ensuite, pour les définitions. English, Spanish and German are the subjects which study speaking another language. Math is the subject which studies multiplication, division, percentages, and fractions. ICT is the subject which studies the theory and practice of using computers to store and analyze information. Science is the subject which studies biology, chemistry, and physics. Drama is the subject which studies acting and performing on stage. French is the subject which studies speaking, writing, and understanding your own language. PE is the subject which studies stretching, running, or jumping. Music is the subject which studies rhythms, songs, instruments. Art is the subject which studies drawing, painting, sculpting. History is the subject which studies kings, queens, wars. Geography is the subject which studies continents, countries, and seas. DT is the subject which studies making things with tools, robots for example. Donc un petit peu de vocabulaire. Study veut dire étudier. Wars, c'est les guerres. Which, c'est qui, d'accord? Donc c'est le petit mot qui pour un objet. A tool, c'est un outil. Understand, c'est comprendre. Drawing, dessiner. A sea, une mer. Okay. Si vous avez d'autres problèmes de vocabulaire, n'hésitez pas à chercher sur internet que veut dire les autres mots que vous ne comprenez pas. Ensuite, à la question What's your favorite school subject? On peut répondre plusieurs phrases. Donc, What's your favorite school subject? On vous demande quelle est ta matière scolaire préférée. Donc, on peut dire My favorite subject is English, par exemple. Si on veut donner deux matières préférées, si on a plus qu'une seule matière préférée, mais on en a deux, on va rajouter un S à subjects et on va conjuguer le verbe be au pluriel, donc are. My favorite subjects are English and math, par exemple. My least favorite subject is ICT. Donc, my least favorite subject, c'est la matière que j'aime le moins. C'est le contraire de ma matière préférée. Donc, my least favorite subject, c'est une matière que j'aime pas du tout. My least favorite subjects are ICT and Spanish, par exemple, pour en donner deux. Je vous propose de compléter ces 4 phrases et de les écrire avec les matières que vous aimez et les matières que vous n'aimez pas. Ensuite, on peut faire d'autres phrases pour parler des matières qu'on aime ou qu'on n'aime pas. On peut dire par exemple I like English because it is fascinating. I don't like history because it is boring. Okay? Vous avez plusieurs adjectifs ici à droite. Interesting, intéressant. Boring, ennuyeux. Fun, amusant. Amusing, c'est un synonyme de fun. Fascinating, fascinant. Captivating, captivant. Okay? Donc on peut changer I like, I don't like par les autres expressions de goût. Hein. On aurait pu dire I love, on aurait pu dire I hate au lieu de I don't like. Okay? Je vous rappelle que because, ça veut dire parce que, et it is, ça se traduit par c'est dans cette phrase-là. Je vous propose de faire 2 phrases de ce type dans votre cahier. Ensuite, on va essayer de comparer les deux matières scolaires, d'accord? Donc on choisit 2 matières et on les compare en utilisant les expressions more than, qui veut dire plus que, less than, moins que, et as, aussi que, d'accord? Donc par exemple, si je dis I think English is more fascinating than Spanish, ça veut dire je pense que l'anglais c'est plus fascinant que l'espagnol. I think German is less amusing than DT. Je pense que l'allemand c'est moins amusant que la techno. I think art is as fun as music.
Je pense que l'art, c'est aussi amusant que la musique. Essayez de faire des phrases comme cela avant de regarder la correction que je vous propose maintenant, et vous pouvez écrire cette leçon correction. I think Spanish is more fun than French. I think history is less boring than German. I think science is as amusing as PE. I think drama is less captivating than art. I think math is more interesting than DT. I think English is more fascinating than music. More than, ça veut dire plus que. Less than, ça veut dire moins que. Et as, ça veut dire aussi que. On refait un point sur le comparatif plus que. Pour les adjectifs longs, on ajoute more devant l'adjectif et than après l'adjectif. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans la leçon juste avant. Pour dire plus que, on dit more than. Mais ce n'est le cas que pour les adjectifs longs. On va voir les cas particuliers après. Donc math is more interesting than music. Interesting, c'est ce qu'on appelle un adjectif long. Pour les adjectifs d'une syllabe, on ajoute le suffixe er et than après l'adjectif. Donc quand votre adjectif est un adjectif court, c'est-à-dire qu'il n'a qu'une seule syllabe, on rajoute le suffixe er. Donc ça donne English is cooler than German, pour dire plus cool que. Donc cooler, ça veut dire plus cool. Pour les adjectifs de deux syllabes et finissant par un y, on remplace le y par un i et on ajoute le suffixe er puis than après l'adjectif. Donc là, on a un autre cas particulier, des adjectifs qui font deux syllabes, comme funny. Funny, c'est deux syllabes, et funny se termine par un y. Du coup, on remplace le y par un i, et on ajoute le suffixe er. Donc, PE is funnier than drama. Funnier veut dire plus fun. Ensuite, on a deux exceptions qu'il faut connaître. L'adjectif good, pour dire mieux, ce sera better, donc il change complètement. Donc, good, c'est bien, better, c'est mieux. Bad, c'est pas bien, et worse, ça veut dire pire. D'accord? Donc c'est vraiment deux exceptions. Donc ça donne dans les exemples, Geography is better than history, pour dire la géographie c'est mieux que l'histoire, et German is worse than English, pour dire l'allemand c'est pire que l'anglais. On va voir maintenant un peu de vocabulaire sur les vêtements que peuvent constituer un uniforme dans les écoles anglaises. Donc A tie, B, trousers, C, shoes, D, a shirt, E, a skirt, F, a pullover, G, sneakers ou alors trainers. Je vous propose de faire maintenant l'exercice en allant cliquer sur Uniform Clothes sur le site internet. D'accord? Donc vous cliquez sur Uniform Clothes et vous avez les trois exercices Matching, Listening, Writing que vous connaissez. Une fois que vous avez fait les trois exercices et que vous avez bien mémorisé le vocabulaire, vous pouvez retourner à la vidéo pour écrire la leçon sur ce vocabulaire-là. Donc A tie, B, trousers pour le pantalon, C, shoes pour les chaussures, a shirt, une chemise, a skirt, une jupe, a pullover, un pull, trainers, des baskets. Maintenant, on va écouter un document audio, et je vous propose de l'écouter 3 fois. D'accord? Je vais vous le mettre une fois, et ensuite pour les écouter une deuxième et troisième fois, vous retournerez en arrière dans la vidéo. Première écoute, vous écoutez sans prendre de notes. Deuxième écoute, vous prenez des notes, soit en français, soit en anglais, c'est comme vous voulez, sur ce que vous comprenez. Troisième écoute, vous vérifiez et vous complétez vos notes. Okay? Et ensuite, normalement, il faut essayer de faire un résumé en français de ce que vous avez compris. Je vous mettrai ensuite un récapitulatif du document en anglais que j'expliquerai en français ensuite. Donc on va, dans un premier temps, écouter ce document. My school. One of my favourite subjects at school is French. I like it because it is fun, but sometimes it is also quite difficult. I also love history because I find it interesting to learn about different people in the past. However, I hate maths. I think it's really boring. At my school, we have to wear a school uniform. Boys wear black trousers and girls wear green skirts. Everybody has to wear a white shirt
with a tie. Also, you can't wear trainers. You have to wear black shoes. I think my school uniform is okay. But some people think the colour green is disgusting. But I would prefer to wear my own clothes. Ok, alors pour écouter ce document une deuxième et troisième fois, ou encore même une quatrième fois si vous le voulez, vous revenez en arrière sur cette vidéo avant de passer au récapitulatif. Ok, donc Callum's school. His favorite school subject is French because it is fun but also difficult. He loves history because it is interesting. He hates math because it is very boring. Boys must wear black trousers and girls must wear green skirts. Everybody must wear a white shirt with a tie and black shoes. Pupils mustn't wear trainers at school. Donc un petit peu de vocabulaire. Wear, ça veut dire porter. Donc porter un vêtement, c'est wear, et ensuite on met les vêtements ensuite. But also, ça veut dire mais aussi. Je vous précise en rouge, must exprime l'obligation et mustn't exprime l'interdiction. Donc les élèves, les garçons ont l'obligation de porter un pantalon noir et les filles ont l'obligation de porter des jupes vertes. Tout le monde doit porter, donc a l'obligation de porter une chemise blanche, une cravate et des chaussures noires. Et ensuite pour l'interdiction, dernière phrase, pupils mustn't wear trainers at school. Les élèves ont interdiction de porter des baskets à l'école. Pour le récapitulatif en français, donc dans cette vidéo, Callum il nous dit que sa matière préférée c'est le français. His favorite school subject is French. Donc sa matière préférée c'est le français parce que c'est fun, donc c'est amusant, mais c'est aussi difficile. Il aime bien quand c'est un peu difficile. He loves history because it is interesting. Il aime aussi l'histoire parce que c'est intéressant. Il déteste les maths. He hates math because it is very boring. Parce que c'est très ennuyeux selon lui. Ensuite, on a parlé des obligations tout à l'heure, donc je ne vais pas redire, mais j'ai déjà expliqué donc, ce qui était dit au niveau des obligations de l'uniforme. J'attire votre attention sur les S de la troisième personne du singulier. He loves. Ok, on n'oublie pas le S de la troisième personne du singulier au présent. Ensuite, on va décrire ensemble cet emploi du temps. Je vous donne un petit peu de vocabulaire. Pour dire un emploi du temps, on dit a timetable. Pour dire commencer, start. Pour dire finir, finish. Pour parler de la récréation, c'est break time. Pour parler de la pause déjeuner, c'est lunch time. Pour dire le verbe durer, on dit last. 1 heure de cours, on parle de lesson. Et pour comparer et utiliser l'expression alors que, on utilisera whereas. On va donc comparer cet emploi du temps avec celui de Yutz. Donc du coup, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif des informations importantes à retenir de cet emploi du temps et par rapport à celui de Yutz. Okay. Je vous propose la leçon suivante. The document is the timetable of a pupil in Year 7 at Wood Lane High School in Britain. In Wood Lane, they start at 9 a.m., whereas in Yutz, we often start at 8 a.m. In Wood Lane, break time lasts 20 minutes in the morning, whereas in Yutz it lasts 15 minutes. In Wood Lane, lunch time lasts 1 hour, whereas in Yutz it lasts 1 hour and 30 minutes. In Wood Lane, they have 6 lessons per day, whereas in Yutz we sometimes have 7 lessons. In Wood Lane, they have school all day on Wednesday, whereas in Yutz we don't have school in the afternoon. Ensuite, un petit point sur l'heure. Donc, what time is it? Quelle heure est-il? 8 a.m. Donc, on dit 8 o'clock a.m. pour dire 8 heures pile. 9:05 a.m. 9h05. 11:15 a.m. 11h15 du matin. 12 a.m. donc c'est 12h. On peut dire midday ou noon pour dire midi. 1:20 p.m. c'est 1h20 de l'après-midi. 3:30 p.m. 3h30, 3:30, 3h30. Donc 3:30 c'est 3h30, 3:30, 3h30. 8:55 p.m., 8h55 du soir. 12 p.m., c'est minuit, ou alors on dit plutôt midnight que 12 p.m. Je vous rappelle qu'en anglais, on n'utilise que les chiffres de 1 à 12 pour dire l'heure.
On fait la différence entre le matin et l'après-midi en ajoutant les lettres AM pour le matin et PM pour l'après-midi. Okay. Certains d'entre vous ont peut-être vu des expressions comme 5 past 9 pour dire 9h05, ça existe. D'accord. Là, je vous ai fait une simplification de comment dire l'heure. La plupart des anglophones diront l'heure de cette manière-là. D'accord. Mais il y a une autre manière qui existe aussi, que vous avez peut-être appris en 6e ou en 5e. Je vous propose maintenant un travail d'écriture. Ce travail d'écriture, il doit faire à peu près 75 mots, c'est votre objectif. Vous devez écrire un paragraphe dans lequel vous commencez par dire à quelle heure vous commencez l'école le matin et à quelle heure vous finissez l'après-midi. Parlez des matières que vous aimez et celles que vous n'aimez pas en expliquant pourquoi et aussi en comparant les matières entre elles. Parlez des choses que vous avez la permission de faire dans votre école, des obligations et interdictions, puis finir par dire qu'en France, vous n'avez pas d'uniforme contrairement à l'Angleterre. Utilisez des expressions de goût comme my favorite is ou alors my least favorite is et des verbes de goût comme love, like, hate, don't like. Utilisez aussi dans votre texte des mots de liaison comme and, but, because et aussi also. Utilisez le comparatif avec les expressions more than, less than, as. Et utilisez les mots can, must et mustn't pour exprimer la permission can, must l'obligation et mustn't l'interdiction. Ce paragraphe, je vous propose de le faire sur le lesson test que vous avez tout à la fin ici. D'accord. Donc à la fin, on vous demande à la fin de la leçon, on vous demande de cliquer sur lesson test et de faire l'exercice sur le Google Form pour que je puisse avoir une trace de votre travail. Donc on vous demande votre adresse mail pour avoir ensuite une correction, votre nom de famille, votre prénom et votre classe. Vous avez le sujet que je vous ai remis ici. Et donc vous devez écrire votre texte ici et envoyer votre réponse en cliquant sur envoyer. D'accord. Je reçois ensuite votre questionnaire et je pourrai vous envoyer une correction ou une remarque sur votre texte. C'est tout pour cette vidéo. Je pense que tout est clair, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou à me contacter sur Pronote. Have a nice day, goodbye!